Pas d'erreur, c'est le chieur, les amis. Vous avez vu ce qui se passe en France? Si vous n'avez pas vu, je vais vous le raconter brièvement. Alors, Théo. Quel âge il a, Théo? 15 ans? Agressé 3 fois par le même gang. Alors, le gang, c'est pas compliqué, hein, c'est des Noirs et des Arabes. À un moment donné, il faut arrêter. Hein, c'est du racisme anti-blanc, point. Il s'appelle Théo, et quelques jours avant, son ami Ethan, égal, 2 blancs, massacré, 10 contre 1, barre de fer, batte de baseball, coup de pied dans la tronche pendant plusieurs minutes. Ils ont même sauté sur leur tête, sur leur crâne. On se demande même comment ils sont encore vivants. Et ils ont voulu les passer ensuite par-dessus le pont pour les balancer dans le Rhône. C'est tout simplement une tentative d'assassinat, rien d'autre. Alors, les mineurs, la bande de pauvres petits sauvageons, 15 ans, dont un avec déjà de la condamnation pour torture. Je sais pas si vous voyez déjà, les mecs, ils sont quand même pas finis, quoi. Ils ont quelque chose qui tourne pas rond. Je sais pas d'où ils viennent, je sais pas d'où ils sortent, je ne sais pas ce qu'ils foutent là, qui leur donne l'autorisation déjà d'être sur le territoire français, qu'est-ce qui branle ici et où est-ce qu'ils ont appris le civisme et le savoir-vivre. Le vivre ensemble, on en parle, c'est juste dans la tête des gauchos, le vivre ensemble. À un moment donné, il faut le dire, c'est du racisme anti-blanc. Je sais que cette capsule sera strikée, mais je le dis. Voilà. Alors, vous allez me dire, bon bah Jim, oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah même rien, c'est pas de votre faute. C'est la faute du gouvernement, et des gouvernements successifs. Parce que c'est à eux de régler le problème. Et ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt. L'intérêt, si vous écoutez Éric Zemmour depuis plusieurs années, il vous dira qu'ils attendent le feu vert pour passer une opération israélienne en France qui s'appelle l'opération Ronce. Renseignez-vous, c'est les termes de Zemmour. C'est une opération de Tsahal, je crois, ou de peut-être ça, le service de renseignement, je sais pas, la DGSE, je ne sais pas, israélienne, je sais pas ce qu'ils ont comme service hein, pour mater les Palestiniens là-bas. Ils avaient l'intention de faire la même chose en France. Alors ils attendent que le chaos grandisse, afin que les Français de souche, donc, entre guillemets, réclament au pouvoir un homme qui saura régler cette situation. Et cette situation, bah, ça sera un mec comme, pas forcément Zemmour, mais un mec comme Zemmour, un agent israélien, qui réclamera l'opération Ronce. Et Israël sera enfin définitivement au pouvoir en France, même s'il l'est déjà. Hein. Voilà. Et ce que vous allez voir se multiplier, c'est des horreurs de ce genre et des gangs qui sont remis en liberté et qui recommencent 3 jours après. En toute impunité, bien sûr. Alors, si vous ne me croyez pas, hein, renseignez-vous, Théo et un autre jeune victime de la même bande de mineurs à Lyon. Donc ça se passe à Lyon. Son ami s'appelle Ethan, il a failli aussi mourir. Et puis, bah, à Lyon également, hein, je vais vous le montrer, parce que je me demande aucune raison de mentir, un homme de 40 ans, à Lyon, a été très violemment agressé par une dizaine de jeunes, à mon avis c'est les mêmes. Hein. Sur le parking d'une résidence, il a été transporté d'urgence à l'hôpital, en urgence absolue. Il a été lynché pendant plusieurs minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait de se faire lyncher par 10 personnes pendant plusieurs minutes. Tu finis en 1000 morceaux, faut quand même le savoir. Par un groupe de 10 individus, à mon avis c'est les mêmes, sans motif apparent. Recevant de nombreux coups au corps, sous la violence de l'agression, l'homme aurait subi plusieurs fractures, notamment aux jambes, je sais pas si tu imagines. Laissé au sol dans un état critique. D'accord? Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre que c'est voulu. C'est voulu et ça va se multiplier. Et non seulement ça va se multiplier, mais ça va s'empirer. Hein? Ils ont l'autorisation. On les laisse faire. Comprenez? C'est fait exprès. Qu'est-ce qu'il faut faire, Jim? Mais moi, je ne suis pas là pour vous donner des ordres. Je comprends pas déjà que vous les laissiez faire, c'est ces petits merdeux. Hein. Je ne sais pas ce que vous attendez, vous êtes adultes, vous êtes certainement plus nombreux que 10. Et je pense qu'il est temps pour vous de vous organiser et peut-être de les arrêter une fois pour toutes. Hein? Ça, c'est à vous de voir, c'est pas mon problème. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'au Salvador, il y a eu la même situation. Il y a même eu des choses bien pires au Salvador, puisque les mecs, là-bas, étaient organisés en gangs, kidnappaient des enfants, les vendaient, les torturaient, les violaient, c'était des gangs satanistes. Et qu'un président est arrivé. Alors, un président est arrivé, pas de gauche, hein, je vous dis tout de suite, c'est pas un mec de gauche. Et vous allez voir ce qu'il a fait dans son pays. Il a fait du pays le plus dangereux d'Amérique du Sud, le pays le plus sûr de toute l'Amérique et de tout le continent. Regardez bien. Tous les gangs sont arrêtés, ils sont mis dans des cellules où ils apprennent à travailler la journée. Alors ils confectionnent des habits, ils repeignent, ils refont
les chaussées, ils apprennent des métiers, voilà la gueule un peu ce qu'ils ont, je sais pas si vous voyez un peu. On a affaire à des gens qui n'hésitaient pas à vous couper à la machette, hein, à couper en morceaux, à couper vos gosses sous vos yeux. On a vraiment affaire à des gangs extrêmement dangereux. Et voilà, voilà où ils sont maintenant. Hein. Alors ils n'ont pas le droit de bouffer de la viande, ils n'ont pas le droit de manger des légumes. Ils mangent que du fromage et de la crème. Hein. Voilà. Ici, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Il n'y a pas de baston. Ils volent pas la ration du voisin. Ils apprennent simplement à vivre et à travailler pour tout le mal qu'ils ont fait au pays. Bien. Moi, j'ai envie de dire, il suffit qu'un gaucho reprenne le pouvoir et les libère tous, et c'est le carnage. Voilà, c'est à peu près ce qui se passe en France, bien comprendre. Que tous les tarés, tous les gens violents et les gens sans conscience, c'est-à-dire les gens violents et sans conscience, ça donne quoi? Ça donne un barbare. Hein. Pour que les barbares soient dans la rue en France, on les laisse sortir, ils sont en toute impunité. Hein. Vous savez, en France, jusqu'au début du XXe siècle, on avait, en Guyane française, qu'on a toujours, qui est toujours française, hein, on avait des camps. Alors c'était des camps de travaux forcés. Évidemment, aujourd'hui, plus personne ne va dans des camps de travaux forcés, même si ça y ressemble, hein, ce que vous voyez là. Et donc, ça s'appelle les camps de Cayenne. J'ai fait un petit questionnaire en live plusieurs fois. J'ai demandé qui serait pour la réouverture des camps de Cayenne. Alors non pas en tant que camp de travaux forcés avec les chaînes aux pieds et machin comme à l'époque, évidemment, on a évolué quand même. Enfin nous on a évolué, eux non, mais nous on a évolué. On leur ferait pas subir ce qu'ils subissaient à l'époque de Papillon. Je sais pas si vous connaissez le film Papillon, mais regardez-le avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. Regardez-le, c'est histoire vraie. Hein. Donc la France se débarrassait de ces nuisibles au 19e, au 20e siècle, début du 20e siècle. Ils s'en débarrassaient. Ils les envoyaient là-bas, et ces gens n'avaient plus le droit de revenir sur le territoire de l'Hexagone, plus jamais. J'ai fait mon petit questionnaire, et figurez-vous que, à ma grande surprise, 100% des gens qui m'écoutent seraient pour la réouverture des camps de Cayenne, qu'on y envoie les délinquants récidivistes et dangereux, et qu'ils ne puissent plus jamais revenir sur le territoire de l'Hexagone. 100%. Sur des milliers de personnes. J'ai posé la question à des milliers de personnes. C'est 100% des Français qui m'écoutent seraient d'accord pour la réouverture des camps de Cayenne. Bien entendu, on va pas en faire des camps de torture. Des camps de travail. On va leur apprendre à bosser, à rembourser tout le mal qu'ils ont fait aux familles, à rembourser tout le mal qu'ils ont fait au pays, et à les forcer à prendre un boulot et à rester là-bas, à vie. Voilà. C'est tout. Et la violence, il faut leur enlever de leur gène. Parce que ces gens ne sont pas normaux. Voilà. J'ai jamais dit que tous les Arabes et tous les Noirs étaient comme eux. Hein. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que par contre, là, on a un profil qui est quand même assez facilement identifiable. C'est toujours les mêmes. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et j'en ai marre qu'on vous le dise pas. Voilà. J'habite, moi, dans un pays arabe, je tiens quand même à le préciser, arabo-musulman, le Maroc, où je n'ai jamais vu une agression en 19 ans. Donc vous avez un sérieux problème, vous, en Occident, avec ces personnes. Je ne sais pas pourquoi, dès qu'elles arrivent sur le continent européen, d'un coup, elles se sentent pousser des ailes violentes, de violence, de barbarie, d'inconscience, d'actes complètement inconsidérés. Il n'y a que quand elles arrivent en Europe qu'elles s'imaginent qu'elles peuvent tuer qui elles veulent, tabasser qui elles veulent, massacrer qui elles veulent. Mais dans leurs pays respectifs, je vous assure que ça ne bouge pas d'une oreille. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, si vous en avez marre de l'insécurité, qu'est-ce que vous attendez pour venir au Maroc? Parce qu'ici, il y a une sécurité totale. Jamais eu une agression, il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre ici, en Maroc, en 19 ans. Donc, quand vous m'emmerdez à me demander, et le Maroc, il n'y a pas de ça, ça n'existe pas. Ni le Maroc, ni certainement la Tunisie, ni certainement l'Algérie, ni la Turquie, ça bouge pas. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de bagarre, ça n'existe pas. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous foutez en Europe, moi je le sais. Vous êtes à la botte d'une clique qui veut le chaos. En tout cas, si vous voulez voter pour quelqu'un, votez pour quelqu'un qui imposera le Frexit, la sortie de l'euro et la réouverture des camps de Cayenne pour faire bosser tous ces salopards et les dégager de notre pays. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pour à 100%. Allez, salut, à bientôt.